Ok, bienvenue à nouveau dans la salle principale. J'espère que vous avez passé un bon moment à prier les uns avec les autres. Welcome back to the main session. I hope you had a good time in praying with your prayer partners. Aujourd'hui, nous allons écouter un message qui nous sera apporté par Micheline Parnasse, Maman? qui habite en Guadeloupe. Elle est très active. Maintenant, il y a des... Bon, j'attends. Alors, Micheline Parnasse est très active dans son église, mais aussi dans le 24/7, United Prayer France et aussi Global. Elle a beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'humour aussi. Elle mérite d'être rencontrée pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, Micheline va nous parler des problèmes dus au manque de sommeil. Donc, ce message s'adresse à tous ceux qui dorment mal ou peu ou qui ont des problèmes de sommeil. We will have a message by Micheline Parnasse, who is living in Guadeloupe, and she will bring a message about the problem we have when we are lacking sleep. And those who are speaking English, the message is translated, so you can go to more options and select the audio in English. Je te laisse la parole, Micheline. Merci pour ton message. Merci beaucoup, Priya, pour cette présentation. Et oui, nous allons parler ce matin de sujet bateau que tout le monde connaît, n'est-ce pas, le sommeil. Et je suis sûre que parmi nos 57 participants ce matin, il y a de ceux qui vont se retrouver. Vous rêvez, et nous tous, nous rêvons d'une bonne nuit, d'un sommeil paisible, réparateur et suffisant. En tout cas, c'est mon souhait, un sommeil paisible, réparateur et suffisant. Bonne nouvelle, un sommeil de qualité, celui qui vous rend frais et dispo et qui vous réénergise est justement une prescription médicale. En fait, bien dormir est aussi important pour la santé que de faire de l'exercice ou de manger sainement. Ce sont les 3 piliers nécessaires pour une vie normale, agréable et fructueuse. Quel que soit notre âge, un sommeil d'une durée et d'une qualité adéquate améliore l'attention, le comportement, la mémoire et l'état général de notre santé mentale et physique. Le sommeil aide à maintenir et réguler de nombreuses fonctions vitales, dont les plus importantes sont les fonctions réparatrices. L'organisme profite de votre sommeil, de notre sommeil, pour réparer nos cellules et nos tissus, développer nos muscles et synthétiser les protéines mieux qu'à n'importe quel autre moment de la journée. Nous servons vraiment un Dieu merveilleux. Pendant que nous dormons, eh bien, les fonctions sont réparées. Alors, combien d'heures faut-il dormir chaque nuit? Selon un rapport publié en 2015 par la National Foundation, nous devons dormir entre 7 et 9 heures pour fonctionner de façon optimale le jour et pour conserver un corps et un esprit sains. Vous avez compris que pour conserver un esprit et un corps sain, il faut un sommeil optimal. Il y a d'autres avantages à bénéficier d'une quantité de sommeil adéquate qu'il existe de risques graves pour la santé de ne pas dormir suffisamment. Retrancher des 8 heures de sommeil optimal, ne serait-ce que de 2 ou 3 heures par nuit, peut entraîner une forte augmentation des risques de subir l'un ou l'autre des effets suivants. Écoutez bien les effets suivants qui vont arriver si nous manquons de sommeil régulièrement. La maladie d'Alzheimer, les maladies cardiovasculaires, l'affaiblissement des fonctions immunitaires, la dépression, le diabète, l'hypertension, l'obésité et la susceptibilité aux blessures.
Les problèmes de sommeil peuvent nuire à la santé mentale, notamment à la concentration, au comportement, aux sensations physiques, aux émotions, voire à la réflexion. Il ne faut pas s'en surprendre. Au fil des temps, le manque de sommeil réparateur finit par réduire l'espérance de vie. De nombreuses études ont révélé que dormir moins augmente le risque de mourir tôt. Risque de mortalité jusqu'à 15%. Pourtant, avec une vie remplie d'obligations familiales, professionnelles ou autres activités qui laissent empiéter sur les heures de sommeil, nombreux sont ceux qui ne tiennent pas compte des conséquences potentielles d'un tel manque en traitant la nécessité d'un repos de qualité comme un besoin accessoire. Dormir, ce n'est pas un besoin accessoire. Selon une étude effectuée à l'Université de Colombie-Britannique, le manque de sommeil est un phénomène en hausse et touche toutes les catégories d'âge. On a remarqué un lien entre le manque de sommeil et les accidents de la route, les accidents du travail, ainsi qu'avec une augmentation du nombre de fautes médicales et autres erreurs professionnelles. Frères et sœurs, si vous devez vous opérer, rassurez-vous que le chirurgien a bien dormi. Votre mode de vie et la profession que vous exercez peuvent avoir un effet direct sur la qualité de votre sommeil. On peut généralement retrouver assez facilement un sommeil normal à la suite d'une nuit d'insomnie, parfois, ou d'un décalage horaire, suivant un voyage. Mais il peut être beaucoup plus difficile pour les médecins, infirmiers, pilotes, ouvriers de la construction ou autres travailleurs de cas ou encore pour les personnes qui doivent faire régulièrement d'importants changements d'horaire, de conserver la santé de leur horloge interne. Travailler selon des horaires imprévisibles qui alternent fréquemment entre le jour et la nuit peut perturber sérieusement les signaux envoyés à l'organisme comme la lumière ou la noirceur, lesquels règlent le moment du besoin de sommeil et la durée de celui-ci. Les choix de vie peuvent aussi perturber la qualité de sommeil. Les parents de nourrissons en peuvent dire quelque chose. Avec l'entrée à l'école des enfants, des activités parascolaires, sorties familiales ont lieu de plus en plus fréquemment en soirée. Et toutes ces activités en soirée représentent le plus grand obstacle à une bonne nuit de sommeil, et ce tant pour les adultes que pour les enfants. Vivre avec quelqu'un ou partager sa chambre peut également beaucoup influencer la qualité du sommeil. Si vous avez un conjoint, un partenaire qui ronfle à côté de vous, je comprends que le sommeil soit perturbé. Selon une étude nord-américaine récente, des personnes vivant en couple ont signalé au moins une occurrence d'insomnie chez leur partenaire parce qu'il y a un problème de ronflement qu'il faut régler. Comment savoir si l'on ne dort pas autant qu'on le devrait? Ou encore, et cela est tout aussi important, comment savoir si la qualité de notre sommeil est suffisante pour maximiser notre production, notre humeur et notre santé? En plus de la fatigue ressentie dans la journée, certains signes pourraient indiquer que vous ne dormez pas autant que vous le devriez. Et voici les signes les plus courants. Retenez-les, frères et sœurs. Somnolence dans la journée, fatigue ou manque d'énergie vous forçant à faire une sieste ou nuisant à vos activités quotidiennes. Ensuite, sensation de fatigue dès le lever. Au réveil, on est fatigué, donc on manque de sommeil. Période de tentative d'endormissement dépassant 30 minutes ou difficulté à s'endormir en général. Et ça, j'en connais quelques rayons. Réveil fréquent durant la nuit ou difficulté à rester endormi. Réveil précoce le matin et impossibilité de se rendormir. Trop de sommeil
ou nuits trop longues, pouvant indiquer que la qualité de votre sommeil n'est pas optimale. La présence d'au moins d'un de ces symptômes ci-dessous pourrait être un autre indice significatif. Alors, il y a parfois donc le syndrome des jambes sans repos, sensation désagréable, on a des crampes, l'apnée du sommeil, les gens qui sont somnambules, les gens qui ronflent, le bruit. Non seulement ces facteurs nuisent-ils au sommeil et à la qualité de celui-ci, mais ils peuvent entraîner ou indiquer d'autres troubles de santé non concernés. Très, très important de bien dormir. Comment améliorer le sommeil? Votre vie peut vous sembler constamment occupée et il se peut que vos habitudes et environnements de sommeil ainsi que la qualité de celui-ci ne soient pas optimaux. Mais ne perdez pas espoir. Il existe plusieurs façons d'améliorer votre temps de repos et vous donner la peine d'en adopter, ne serait-ce que quelques-unes d'entre elles devraient nous procurer un sommeil plus réparateur et des nuits plus agréables. Se créer un rituel de détente avant le coucher, un bain chaud, un moment une tisane, enfin, créer un rituel de détente. Ensuite, soyez fidèle à une routine qui comprend un horaire de sommeil régulier. Si vous arrivez, ça c'est bien. Une routine qui comprend un horaire de sommeil régulier. Faites de votre lit un véritable oasis. Votre lit fait toute la différence. Des recherches ont permis de démontrer qu'un lit neuf peut être plus efficace que des somnifères et même ajouter jusqu'à 42 minutes à votre nuit de sommeil. Si votre matelas a plus de 10 ans, c'est plus un matelas, il faut le changer. N'utilisez votre lit que pour dormir. Ne mettez pas des appareils électroniques, de la nourriture dans la chambre et toute autre activité. La chambre et le lit, c'est pour dormir. Et cela, bien sûr, favorisera une bonne nuit de sommeil. Retirez tout appareil électronique de votre chambre. Faites en sorte que votre chambre soit tranquille, qu'elle soit sombre et fraîche. Évitez, bien sûr, avant d'aller se coucher, des stimulants comme de la caféine, de l'alcool, le coca, etc. Et surtout, faites de l'exercice. Tous, on connaît les bienfaits de l'exercice. Nous en avons déjà parlé sur cette plateforme. Évitez la sieste, ne dormez pas trop dans la journée. Évitez d'aller au lit l'estomac plein. On a bien mangé, on va se coucher. Levez-vous après 30 minutes lorsque vous n'arrivez pas à vous endormir. Si après 30 minutes, vous n'arrivez pas à vous endormir, levez-vous, marchez dans la chambre, chantez, lisez des psaumes et après, recouchez-vous. Faites de votre sommeil une priorité et consacrez-y le temps nécessaire pour un repos optimal et surtout pour que nous soyons en bonne forme pour la journée. Le sommeil constitue un aspect très important d'une vie épanouie, saine et équilibrée, et la plupart d'entre nous devraient dormir davantage et profiter des bienfaits qu'il apporte. Merci beaucoup, que Dieu nous aide, n'est-ce pas, à mettre en pratique ces quelques conseils pour un sommeil optimal et pour surtout une vie saine et équilibrée. Efforcez-vous d'adopter de nouvelles stratégies de sommeil. Mettez votre pyjama et faites de beaux rêves. Amen. Je vais prier avec vous. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que tu fais de nous, tes créatures. Et tu as permis, Père, que le sommeil fasse partie d'une vie épanouie, saine et équilibrée. Aide-nous, Père, dans nos activités, dans notre emploi du temps, à considérer cela comme une bénédiction et que nous puissions, par notre organisation, par rapport à notre organisation, que nous puissions, Seigneur, nous programmer pour un sommeil réparateur. Merci pour toutes les grâces que nous recevons de toi. Merci de bénir tous les participants de ce matin et de permettre que nous puissions réfléchir
à ce moment de réflexion. Merci pour ta grâce et ta paix. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci Micheline pour ce beau message que tu nous as apporté. Thank you Micheline for this wonderful message about sleeping well. Nous passons maintenant la main à l'équipe East Coast et we hand over to the next team, the East Coast team. May God bless you all. See you tomorrow. À demain. On était scotché à l'information de Micheline, donc on a oublié l'enregistrement.